Je viens récemment de découvrir que j'étais autiste Asperger et je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles je suis ravie, mais extrêmement ravie de le découvrir seulement maintenant, c'est-à-dire très très tardivement. Bonjour, je m'appelle Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise le tarot de Marseille, le FT et d'autres choses. Voilà, très intéressantes. Alors, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et puis n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas abonné, bien à le faire. Vous allez découvrir plein de choses sur les pervers narcissiques. Mais voilà, là maintenant, je change un petit peu de registre. Et voilà le pourquoi de mon retour. Alors, c'est vrai que je suis pas très active en ce moment. Et ce qui m'a donné envie de partager, c'est ce que je viens de découvrir. Parce que l'avantage quand on a une chaîne, c'est que il y a beaucoup d'interactions et très intéressantes. Et il y a quelques années, avant de venir sur Angers, j'ai interagi avec un abonné qui est devenu un ami et qui s'appelle Rémi et qui, parce qu'il l'était lui-même, m'a fait gentiment remarquer, mais pourquoi Laure, tu fais pas un bilan psychologique? Parce que moi, je pense et je suis absolument certain que tu es autiste Asperger. Alors aujourd'hui, on dit plus autiste Asperger, on dit trouble, on parle du trouble du spectre autistique, TSA. Alors je lui dis, ça cheminait quand même, hein. Je me suis dit, tiens, c'est une piste intéressante, mais j'ai pris mon temps. Je commençais par écouter pas mal de contenu, j'ai d'abord écouté Julie Daché. Alors là, vraiment, je me suis beaucoup identifiée à tous les critères qu'elle a nommés, les symptômes, quand elle parle d'énergie, du nombre de cuillères qui lui reste, quand elle parle de fatigabilité, quand elle parle de différences invisibles. Ah oui, on ne le dirait pas que tu es autiste, hein. Ça, c'est la réaction des gens à qui j'en ai parlé, qui se résume à très peu de personnes. Bon, si j'en parle aujourd'hui sur ma chaîne, c'est parce que je pense qu'il y a une proportion d'ailleurs plus importante de personnes qui peuvent connaître ce profil, parce que vous êtes peut-être concernés, et souvent parce que ces profils attirent les pervers narcissiques. Voilà pourquoi j'en parle, et que moi, si j'ai eu ce soulagement de le découvrir tardivement, c'est parce qu'au vu de tout ce que j'ai entendu, dans des podcasts et des personnes qui le vivent en vulnérabilité, mais c'est une vulnérabilité, mais c'est aussi une force. Mais beaucoup le vivent comme un handicap, à savoir que elles souffrent parce que pour elles, c'est comme si elles n'étaient pas intégrées au monde, c'est comme si elles n'arrivaient pas à s'adapter au monde. Et ça, je peux les comprendre parce que, en général, y a comme une sorte de décalage qui est ressenti très 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 tôt dans la vie d'un autiste Asperger. Et il peut le ressentir même auprès de sa famille, hein. Si la famille elle est complètement aux antipodes, eh bien il peut se sentir comme parachuté et vivre ce décalage comme une souffrance, parce qu'il y a un décalage de sensibilité, d'hypersensibilité souvent, un décalage d'intelligence, de perception, de capter les choses autrement. Cette analyse que l'autiste fait en permanence sur tout et pour tout et de façon automatique, eh bien, ça peut ne pas être compris. Et cette manière de ne pas comprendre, d'être gauche, d'être des fois maladroit, ça peut être aussi ne pas être compris. Ce qui fait que d'un côté, il y a une intelligence qui est repérée, mais qui d'un autre côté n'est pas du tout en cohésion avec la facilité scolaire ou l'engouement à aller à l'école ou l'impression d'être bien avec les autres. Oui, quand on est intelligent, on est censé bien s'entendre. Ben non, justement, il y a un fossé qui est creusé entre les autres et soi-même, parce que il y a du rejet, il y a de l'incompréhension. L'autiste, il est hyper solitaire, il a besoin
de se reposer beaucoup, il a besoin de prendre de la distance par rapport aux autres, parce que il n'a pas la même facilité aux interactions, il a besoin de profondeur, souvent il s'entoure de gens qui sont plus matures, ils sont handicapés de relations, totalement handicapés, ça se ressent déjà à l'école, ça se ressent dès qu'il y a une espèce d'intégration dans un milieu professionnel, quel qu'il soit, il y a une incompréhension. Et il y a à un moment donné un rejet parce qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne passe pas. Asperger n'arrive pas à trouver les codes pour pouvoir s'intégrer facilement. Il ne sait pas débarquer dans un groupe et dire ouais salut machin et tout, entamer des discussions faciles et légères, ça il ne sait pas. Moi alors là je vous parle de moi, hein, entre autres, hein. Mais moi je pensais que ça m'était personnel. Alors évidemment vous allez me dire il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas les relations sociales ou qui sont un petit peu cucu dans les relations, dans leur manière d'interagir avec les autres. C'est vrai, soit il faut attaquer des sujets profonds ou alors rien du tout. Parler de la pluie et du beau temps, c'est vraiment d'un ennui profond. Et bon, ça me concerne aussi. Et il faut quand même le dire que dans la plupart des cas, si on veut être intégré socialement, autant faire cet effort-là. Et justement, ces personnes dans les podcasts, quand elles racontent en fait leurs difficultés à se socialiser et cette souffrance qu'il y a derrière, eh bien, oui, c'est vrai que ça pousse ces personnes à se retirer un petit peu dans leur caverne et puis à rester isolées, à mettre à mettre sous le tapis leur créativité, leur potentiel, etc. Alors que en fait, tout pousse à offrir au monde des choses, quelle que soit l'unicité de l'Asperger, parce que même si ces personnes-là ont des critères en commun, évidemment, il y a des choses il y a des vecteurs communs à ce type de profil. Comme je vous l'ai dit, c'est cette sensibilité ou cette hypersensibilité, bon, on pourrait dire qu'elle est commune à beaucoup, mais on peut y rajouter cette propension à aimer les animaux, à se sentir très animé par le côté la justice, défendre la cause animale. On a des réactions comme ça qui sont très très fortes hein, par rapport à tout ça. La maltraitance, vraiment monter au créneau, quoi. Et puis il y a ce côté aussi, cette candeur, cette naïveté qu'on m'a souvent reprochée. T'es trop naïve, t'es trop candide, tu crois tout ce qu'on te dit, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. C'est vrai, pas de méfiance. Et puis, une vérité, une authenticité dans les mots. C'est-à-dire qu'un Asperger, il peut dire naturellement ce qu'il pense. Même au risque de se faire lourder, au risque de se faire prendre pour un ou une imbécile, quelqu'un d'un peu trop couillon. C'est vrai que Asperger, il peut avoir cette naïveté d'être vrai. Et personne ne le croit du coup. Ou personne ne veut dire mais qu'est-ce qu'il y a c'est quoi cette espèce de déballage parce que le fait de mentir, ça rentre pas dans nos trucs, quoi. Bon, bien sûr qu'on sait que l'humain, il est comme ça, il peut mentir, mais ne pas dire la vérité, vivre dans la tricherie, vivre dans le mensonge, dans l'hypocrisie, ça, c'est un truc qui passe pas. Voilà. Moi, ça m'énerve. Moi, j'avoue, j'arrive pas à composer avec ces faux semblants. Et même si moi aussi ça m'est arrivé parce que l'Asperger porte des masques, il se suradapte en permanence. Pour pouvoir être intégré, il a besoin de faire l'effort. Alors, comme je disais tout à l'heure, alors que beaucoup, et moi j'en ai fait partie, souffrent de ce décalage parce qu'ils ne se sentent pas acceptés, eh bien, ils font le chemin opposé à ce qui pourrait les aider. C'est-à-dire que, idéalement, c'est de se dire... Mais ça, on le comprend très, très, très tard. Pardon. C'est de dire, bon, j'ai choisi de m'incarner ici, sur Terre. C'est pas pour aller me percher je ne sais où, ni aller me planquer dans les cavernes et de faire l'ermite. Parce que ça, l'ermite, je connais.
On l'a tous fait, hein, l'ermite, se mettre en retrait, se planquer, oui, les autres sont pas gentils, ils m'acceptent pas, ils me comprennent pas. Bon, ben, l'idée c'est non pas de se transformer et de rester et d'aller vers une normalité parce que c'est pas possible, voilà. Mais c'est de se dire, oser aller dans le monde, petit pas après petit pas, en restant soi-même, en essayant de montrer sa différence, son originalité peut-être, mais sans l'imposer, mais en s'exprimant à travers cette différence qu'on perçoit comme non comprise et non admise, mais l'idée c'est de le faire quand même. L'idée c'est de... Parce qu'on n'est pas venu là pour rien. Enfin, je veux dire, tous autant que vous êtes, qui vous sentez peut-être concernés par ce profil, peut-être vous ne le savez pas, peut-être vous l'avez découvert, peut-être que vous n'avez pas envie d'investiguer là-dessus parce que vous vous dites il est trop tard, mais il n'est jamais trop tard parce que ça ouvre des portes. Ça n'a pas changé ma vie, moi personnellement, j'ai un peu plus de 60 ans, ça m'a simplement donné l'autorisation de me foutre la paix. Parce que toutes ces années où je me suis infligé des critiques en me disant tu n'es pas comme eux, tu n'arrives pas à le faire, comment tu te démerdes, comment tu te débrouilles, pourquoi tu n'arrives pas à ça, pourquoi tu en es encore là. Parce que l'Asperger, il a aussi ce problème, c'est comme il se fatigue facilement au travail, fatigue facilement dans certaines situations, il ne peut pas avoir accès, et moi ça a été mon grand problème toute ma vie, c'est que j'ai dû, parce que j'avais pas, comment je pourrais vous dire, je n'arrivais pas à tenir plus que 25 heures par semaine dans un boulot. Sinon, je le sentais nerveusement, ben j'arrivais plus à assumer. Et ça n'a pas toujours été compris. C'était comme si j'étais une pauvre petite femme fragile, une poule blanche, comme on dit, faut pas trop qu'elle travaille parce que, mais non, mais parce que trop de gens, trop de monde, trop de tension, trop de pression, moi c'est mort. Le lendemain, je vais me coucher et je reste une demi-journée dans mon lit à me détendre et à me récupérer. Mais ça, il faut le vivre pour en parler. C'est pas du caprice, c'est simplement un fait. Et moi, combien de fois je me suis accusée de me dire mais t'as pas assez d'énergie, mais comment t'es fabriquée, regarde tes parents, ils ont travaillé comme des dingues, et ta famille, ils sont tous comme ceci, comme cela, et toi, mais qu'est-ce que t'as dans la peau pour ne pas être comme tout le monde? Vous pouvez pas vous imaginer combien de fois je me suis sentie pas à la hauteur, pas assez bien, pas assez bonne, pas assez parfaite, pour pouvoir dire j'y arrive pas. Donc j'ai vécu de la précarité. J'ai pas vécu sous les ponts, hein, mais j'ai vécu toujours limite sur un seuil de vie très limité. Tout ça pour dire, bon, ça a changé hein, depuis quelques années, mais très longtemps j'ai vécu comme ça parce que je savais que je pouvais pas me donner plus les moyens. Et comme j'avais mis j'avais mis sous le coude, même pas sous le coude, j'avais mis sous le tapis tout ce que j'avais comme potentiel, que j'ai découvert que tardivement, bah, tout ça c'était un chemin. Voilà, tout ça c'était un chemin qui m'a permis de me découvrir, parce que finalement, le fruit, tant qu'il n'est pas mûr, il ne peut pas être cueilli, c'est tout. Et chez moi, ça demandait de la maturité. Chez moi, ça demandait des années, de l'adaptation, du travail sur moi pour pouvoir me modeler, non pas me transformer, être ce que je ne suis pas, mais simplement dégrossir un petit peu toutes ces parties un petit peu trop aiguës qui étaient. C'est pas que j'étais anguleuse, mais j'étais trop en décalage par rapport à ce qui m'entourait. Donc je savais bien qu'il fallait que je fasse un peu d'effort pour adoucir un peu tous ces angles chez moi. Donc c'est tout ce que j'ai pu faire pendant toutes ces années à travers l'éducation de mes enfants, à travers le défi d'assumer un boulot où il y avait de l'exigence, où il y avait de la pression, où il fallait que je donne un peu plus que ce que j'étais capable de donner. Ça m'a permis, bon, c'est vrai que
il y a une propension chez moi à la souplesse, une vraie souplesse. Mais pour autant, il a fallu quand même que je donne de ma personne. Il a fallu que j'en passe et que j'en éprouve des moments de frustration, de découragement, de fatigue. Mais, j'allais dire, c'est un petit peu le prix à payer pour dire, ben, je suis dans ce monde. Je suis dans ce monde, c'est parce que j'ai forcément quelque chose à y apprendre. Et je ne vais pas passer ma vie... et c'est pour ça que je préfère le découvrir maintenant, parce que si j'avais découvert cette information à 20 ans, je me serais planquée derrière cette excuse. Je vous le dis franchement. Tel que je me connaissais à l'époque, avec mes petites fragilités, les petits bobos de la vie que j'avais, et puis bon, bah, mon fonctionnement, tout simplement. J'avais pas eu cette chance de me diriger vers des choses à l'époque. À la campagne, les parents, il n'y avait pas cette ouverture. Du moment qu'on mange, on dort, on boit, on tient debout, on parle, tout va bien. Ce qui se passe dans le cerveau de la petite dernière, on s'en fout, on ne sait pas pourquoi elle chouine, elle ne veut pas aller à l'école, elle ne veut pas manger, elle n'a pas de copine, elle est très seule, elle est toujours avec ses chats, elle s'enferme dans sa chambre, elle veut voir personne, elle a peur de tout, elle n'ose même pas aller voir le boulanger, demander du pain, tout lui semble hostile, mais ça, personne ne se pose des questions. Hein. Franchement, on est dans un univers où toutes ces choses-là, ça n'interpelle personne. Donc, imaginez-vous que moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Donc, il a fallu que j'apprenne à accueillir ça en moi, en bien ou en mal, ou comme je pouvais, en me disant, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. La vie, elle est comme ça. Donc, je vais prendre la vie comme elle vient. Donc, je me suis pris plein de baffes dans la figure avec ces relations toxiques. Et ces mariages qui ont été à la fois des désastres et des leçons, mais extraordinaires dans ma vie. Vous voyez ? Donc à l'époque, je n'étais pas allée voir de psy. Je me suis en fait construite toute seule. Je n'ai pas fait d'études, donc j'ai commencé à apprendre des choses toute seule. Je me suis intéressée à des sujets parce que je sentais que j'étais capable de poser l'espace, de créer... toutes les conditions, mais c'était moi qui pouvais seulement les mettre en place, ces conditions. S'il y avait un contexte qui était trop pressant, à partir du moment où j'ai eu mes enfants, je me suis investie avec mes enfants. Il n'était pas question que j'ai un travail. Donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris dans un temps choisi. Donc, voilà, j'ai accumulé des connaissances, j'ai acheté beaucoup de livres, sur des intérêts qui étaient très restreints, tout ce qui touche à la psychologie, la parapsychologie, l'ésotérisme, tout ça c'était lié. En tout cas, moi j'arrivais à lier les deux et je me sentais tout à fait bien avec tout ça. Et qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Le problème du harcèlement. Les Asperger sont souvent harcelés. Ils ont souvent connu des épisodes où ils ont connu des relations toxiques. Donc ça, j'en ai parlé dans mes vidéos. J'en ai fait presque une centaine de vidéos. Je ne vais pas revenir là-dessus puisque je l'ai retourné dans tous les sens, ce sujet-là. Mais le problème de limite. L'Asperger, c'est compliqué pour lui de fixer des limites. À la fois de se fixer des limites dans ce qu'il est, dans ses débordements, parce que Dieu sait si j'en ai, des débordements dans tout, et aussi les limites que les autres peuvent franchir vis-à-vis de moi. Donc ça, c'est aussi un travail que je suis encore amenée à faire. Donc de savoir dire stop, de savoir s'arrêter ou de savoir arrêter quelqu'un qui commence à grignoter mon territoire. Donc ça, c'est aussi quelque chose que j'apprends et je peux vous dire que je suis encore amenée à faire ce travail. Vous voyez ? Donc, j'allais dire, il n'y a pas de... On ne peut pas dire que quand on est autiste à Asperger, qu'on est dans le trouble du spectre de l'autisme, on peut dire que à partir d'un certain âge, ça s'arrête. Mais non, il n'y a rien qui s'arrête, il y a tous ces phénomènes, ces spécificités que je vous ai citées,
elles me suivent elles vont me suivre jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Elles vont me suivre. C'est pas, bon, ben, un jour, ça va s'arrêter, tu vas faire une thérapie, et ça y est, enfin, tu vas te sentir légitime. Enfin, tu vas retrouver la totale confiance en toi. Tout ça, c'est pas vrai. Parce que moi, je doute tout le temps de tout. Même quand je vous fais une vidéo, à chaque fois, je l'écoute au moins 2 fois pour être sûre elle est normale, digeste. Et je peux vous dire qu'à chaque fois, je trouve plein de défauts et je me dis, bon, allez, c'est bon. Allez, maintenant, on y va, je la publie. J'arrête. J'arrête mes bêtises, j'arrête mon besoin de perfection, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais franchement, heureusement, vous voyez, entre ce que je vous décris quand j'étais enfant, où j'étais j'étais une handicapée sociale, quoi. Quand je ressens, mais c'était une souffrance, hein, pour moi. C'était une souffrance, j'avais du psoriasis, j'étais hyper anxieuse, hyper nerveuse. J'avais un petit dans ma famille qui me harcelait, j'en avais des trucs partout. Euh, j'en avais, j'étais tellement énervée que j'avais mal à la langue. C'est rare, hein, quand même, hein, de dire qu'on a mal à la langue. J'étais tellement sollicitée nerveusement que je sais pas, j'arrivais pas à faire des crises de nerfs, mais ce qui est fou, c'est que tout ça, j'étais pas capable de le savoir puisque j'étais pas orientée. Euh, j'ai été tentée à un moment donné quand j'étais très jeune, je commençais à écrire des poésies. J'avais déjà ce truc avec les mots très jeune. Je commençais à faire des petits poèmes. Et puis ma mère les avait lus et parce elle avait repéré qu'il y avait un truc chez moi. Et puis ça s'est arrêté net à un moment donné. Tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté et j'avais plus confiance en moi. J'étais seule. Et tout ça, j'ignorais d'où ça venait. Donc, je préfère le savoir aujourd'hui. Et puis de me dire, ben, grâce à ça, j'ai développé ce que peut-être il y avait en moi de force, peut-être, ou de... Je ne sais même pas quel mot donner. Je ne sais pas comment je pourrais nommer ça. Mais si vous me regardez, que vous vous sentez concerné, parce que beaucoup d'entre vous certainement sont touchés par ce profil, eh bien, intéressez-vous à ça. Ça peut vous ouvrir des portes, ça peut vous faire comprendre vos fonctionnements, ça peut vous aider à vous libérer de vos culpabilités, parce que mine de rien, la culpabilité, c'est un vrai poison. Parce que quand on se sent coupable, on se punit tout le temps. On ne se croit pas légitime. Pas légitime de recevoir, pas légitime, pas digne d'être aimé. Et, et si aujourd'hui j'en parle, c'est pas pour, voilà, ah moi je suis, c'est parce que c'est pas ça. Vous savez, à mon âge, j'allais dire, je me fiche la paix, c'est déjà énorme. Mais pour moi, il y a tout à découvrir. En tout cas, je vais continuer ce que j'ai eu envie de faire. Ça me donne encore plus envie. Mais j'ai juste envie de dire que on vient au monde avec des choses différentes. Parce que moi, je pense qu'on n'est pas tous égaux au niveau de nos destins, nos karmas. On vient tous avec des choses à vivre. On n'a pas tous la même conscience, la même ouverture d'esprit. On n'a pas tous des capacités identiques, des possibilités de résilience. On est tous différents. Donc, moi, je suis porteuse de mon message. Je trouve que ma vie elle-même, elle toute seule, c'est une vraie... c'est un... C'est un... Je cherche mon mot. Ah, un vivier d'expérience. C'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire, en fait. J'ai pas fait d'études, j'ai pas fait tout ça, mais en fait, ce que je réussis à faire, c'est de compiler toutes mes expériences et puis de vous en faire une histoire. Et pour moi, une histoire qui peut servir à plein de gens, qui peut les aider à comprendre que derrière un parcours, il y a quelque chose d'intéressant à puiser. On s'identifie, on comprend, on arrête de se juger, on arrête de se critiquer, puis on se dit bah j'accueille, je suis là pour vivre, je suis là, c'est pas pour être parfaite, c'est pas pour plaire à papa, maman, c'est pas pour dire ben ok, j'arrive dans ce monde,
Je ne suis pas tombée, parachutée dans une famille où il y avait une certaine érudition, où il y avait une certaine morale, où on m'a appris le sens du devoir, le sens de l'effort, le courage, mais l'honnêteté. Mais il y a plein de choses que j'ai dû apprendre toute seule. Et je suis contente de ça. Donc du coup, bah, aujourd'hui j'ai mes animaux. Bien la minouche. Je vais vous la montrer parce que celle-là, elle est spéciale. Hein. Madame Sauvage. Sauvageonne. Je vais me taper une griffe, là, je le sens. Voilà. Donc, Minouchette n'ose pas se montrer à la caméra, n'est-ce pas? Oui, ma chérie, t'es trop mignonne. Voilà. Ben voilà, ma cause pour les animaux. Quand je vous disais, ben voilà, celle-là, elle vivait, elle mangeait des carcasses qui étaient congelées, tellement il faisait froid. Elle a vécu autour du château, là où je vivais. Elle était abandonnée et puis je l'ai recueillie. Bon, ben, cette chatte aujourd'hui, c'est un trésor d'amour. Et moi, en tant qu'autiste, eh ben, je l'adore. Je l'adore et elle m'aime aussi. C'est un ange, cette chatte. Elle est pleine d'amour. Et voilà ce que je voulais vous dire. En fait, surtout, ne mettez pas de côté en vous disant « Ouais, on s'en fiche. Qu'est-ce que ça va m'apprendre d'apprendre ça dans ma vie, ça va changer quoi ?» Le but, c'est pas... ça peut changer une vie, oui, ça peut changer une vie de découvrir nos fonctionnements parce que ça peut au moins nous laisser tranquilles. Comme je vous ai dit, le fait de se culpabiliser, c'est vraiment mais hautement toxique. Et ça, c'est quelque chose que je faisais souvent parce que je m'en voulais, je me comparais tout le temps. Et en fait, à force de se comparer, mais c'est jamais bon parce que on voit toujours les autres s'en sortir et puis soit on rame, et moi je ramais, je passais ma vie à ramer. Je me disais, mais j'arrivais pas à mettre en équation mon intelligence parce que j'étais quand même consciente d'avoir un peu de cerveau et de me dire, mais cette intelligence me sert à quoi? Parce que je comprends les choses, je les analyse très bien, mais j'arrive pas à mettre cette intelligence au service de quelque chose qui puisse me rendre autonome, qui puisse faire que je puisse y arriver dans la vie. Or, cette forme de précarité que j'ai dû traverser, elle m'a aussi aidée. En fait, tout m'a aidée. Parce que la philosophie que j'en tire aujourd'hui, c'est j'ai connu des relations toxiques. Je dis des grands merci. Vraiment, je remercie ces hommes qui m'ont montré toutes ces parts de moi qui étaient fragiles, qui avaient besoin d'être regardés, d'être éclairés, d'être accueillis et puis d'être restaurés. Je remercie tous ces moments où j'ai trébuché, tous ces moments où j'ai de maladresse, où je me suis vautrée des fois dans des situations où je me suis sentie mais tellement nulle. Mais parce que tout ça, c'est un processus en fait. Et aujourd'hui, je me dis, ben oui, je ne suis pas parfaite, je suis quelqu'un de maladroit, mais c'est ainsi. Mais à côté de ça, je connais mes valeurs. J'ai découvert des valeurs chez moi et j'en découvre encore. Donc, ne faites pas l'économie de vous découvrir. Ne faites pas cette économie-là, parce que même si vous n'allez pas jusqu'au bilan psychologique, mais au moins apprenez à détecter au moins, non pas qui vous êtes, sans vous identifier forcément à ça. Parce que moi, mon but, c'est pas de prendre un étendard et dire je suis Asperger, c'est pas ça mon but. C'est au moins de me dire, bah tiens, tu te laisses tranquille déjà, tu continues et tu finis d'écrire ton livre là parce que ça te tient à cœur, tu vas boucler ta boucle. Et puis la vie va continuer. Et puis au moins, bah, je suis consciente de qui je suis. Et je m'en veux pas d'être comme je suis. Vous voyez, c'est tout là la différence. Alors bon, bah, en tout cas, je ne sais pas si j'ai pu vraiment faire passer le message que je souhaitais vous faire passer, à savoir que bah, en ce qui me concerne, hein, et ça c'est moi qui vous parle, ça m'est personnel, je préfère le découvrir maintenant, alors que d'autres personnes, ben, c'est vrai,
qui ont besoin d'un suivi psychologique, qui ont besoin d'un accompagnement, eh bien c'est vraiment utile et voire recommandé d'être dépisté et d'avoir fait faire un diagnostic très tôt pour pouvoir avoir un suivi, pour pouvoir être accompagné, pour avoir trouver les thérapeutes qui conviennent. Moi, voilà, j'ai évolué autrement, mais on n'est pas tous égaux et on est tous, voilà, on a tous des besoins différents dans ce profil-là. Voilà, voilà ce que j'avais envie de vous partager. Puis tous autant que vous êtes, vous les autistes qui me regardez, eh bien, Asperger, hein, notamment, osez montrer votre différence. Vous voulez pas vous sentez que le monde ne vous accueille pas, mais osez aller vers le monde et montrer votre unicité au milieu de ce monde. Voilà, voilà le conseil que j'ai à vous donner. Puis n'hésitez pas à partager cette vidéo, de mettre un petit pouce bleu. Et puis bon, je vous dis à la prochaine fois. Et puis merci de mettre des commentaires parce que ça fait remonter un peu. Hein, mais ma chaîne, elle évolue tranquillement, mais sûrement. Mais bon, très lentement quand même. Bon, là, je suis pas loin des 20 000. Et 20 000 abonnés, c'est pas mal. Hein, dans 400 abonnés, vous serez 20 000. Et oui, c'est vrai que c'est bien aussi d'augmenter la communauté, même si j'ai pas vraiment été très active de ce côté-là. Mais bon, voilà. Vaut mieux tard que jamais. Et puis, c'est pas grave, de toute façon. Je vous aime très très fort. Je vous remercie de m'écouter encore. Merci de laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine. À bientôt. Bye bye et bonne soirée. Au revoir.